Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose une deuxième séance de révision pour le CE1D. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette deuxième séance de révision pour le CE1D. Comme pour la première, je te propose une série d'exercices pour te permettre de t'entraîner. Tu trouveras le lien vers le document contenant ces exercices dans la description de cette vidéo. L'idée, c'est que tu prennes le temps de faire chaque exercice tranquillement, à ton rythme. Quand tu auras terminé, reviens voir cette vidéo et nous allons prendre le temps de corriger chaque exercice ensemble. Je ferai de mon mieux pour t'apporter toutes les explications nécessaires pour t'aider à mieux comprendre la matière. Alors, prête à te lancer? C'est parti! Et c'est parti pour la correction des exercices de révision. Le premier exercice nous permet de revoir le caractère de divisibilité par 3. Pour rappel, si nous souhaitons vérifier si un nombre est divisible par 3, il nous suffit d'additionner tous les chiffres de ce nombre. Si le résultat obtenu est dans la table de 3, alors le nombre est aussi dans la table de 3. Ainsi, pour vérifier si le nombre 125 971 est divisible par 3, il nous suffit d'additionner 1 plus 2 plus 5 plus 9 plus 7 plus 1. Et on arrive à 25. Comme 25 n'est pas dans la table de 3, le nombre 125 971 n'est pas divisible par 3. Nous pouvons passer au deuxième exercice. Ce second exercice nous offre l'occasion de retravailler les différentes règles qui nous permettent de réduire une expression algébrique. Le premier calcul, nous voyons du fois et nous voyons du plus. Nous devons donc interroger la règle des priorités des opérations pour savoir quelle opération nous devons faire en premier. C'est le fois qui est prioritaire. Donc nous devons d'abord calculer 5a fois 2 et 3 fois a pour arriver à 10a plus 3a. Comme il s'agit de termes semblables puisqu'ils ont la même partie littérale, la partie littérale est a, 10 plus 3, 13, donc réponse finale, 13a. Deuxième calcul, 7 fois 3b plus 5 est censé attirer notre attention puisqu'il s'agit d'une distributivité simple. Nous allons donc d'abord distribuer 7 fois 3b et 7 fois 5 pour arriver à 21b plus 35. Ensuite, comme 35 et moins 4 sont semblables, nous pouvons les additionner et nous arrivons à la réponse finale 21b plus 31. Ensuite, calcul C, nous voyons du plus, nous voyons du fois. C'est d'abord le fois qui est prioritaire. 4 fois 5 a carré b est égal à 20 a carré b. Ensuite, nous avons des termes semblables puisque 6 a carré b et 20 a carré b ont la même partie littérale. On arrive alors à 26 a carré b moins 8ab. Quatrième calcul, très similaire au premier calcul, nous devons d'abord effectuer les multiplications 7a fois 3a et 8a fois 2a pour arriver à 21a carré moins 16a carré. Attention que a fois a est égal à a carré. Et comme les termes sont semblables, nous pouvons les soustraire. 21 moins 16 est égal à 5, donc réponse finale 5a carré. Cinquième calcul, deux règles devraient vous sauter aux yeux. La première, moins 5 fois 3a moins 1, c'est une distributivité simple. Nous allons donc devoir distribuer le moins 5 sur 3a et moins 1. La deuxième, c'est le moins devant la parenthèse. Donc, suppression des parenthèses précédées d'un signe au moins, nous allons devoir changer le signe de 2a et de plus 9. Nous arrivons donc à moins 15a plus 5, moins 2a, moins 9. Ensuite, on relève les termes semblables, moins 15a avec moins 2a et 5 avec moins 9 pour arriver à la réponse finale, moins 17a, moins 4. Et enfin, dernier calcul, il s'agit d'une double distributivité. Nous commençons par distribuer 3a. 3a fois moins 7a et 3a fois 2, on arrive à moins 21a carré plus 6a. Ensuite, nous distribuons le 5 sur moins 7a et sur 2 et on arrive à moins 35a plus 10. Nous avons encore des termes semblables, 6a et moins 35a que nous pouvons donc additionner pour arriver à moins 21a carré moins 29a plus 10. Le troisième exercice nous permet de retravailler le vocabulaire sur les nombres. Coder signifie que nous devons passer du langage français au langage mathématique. Avec le A, nous démarrons avec le carré 2.
Donc, il y a un exposant 2 qui porte sur une somme, donc une addition. L'addition de quoi? De 5 et de l'opposé de 7. Comme plus et moins se suivent, nous devons les séparer d'une parenthèse. 5 plus moins 7, le tout au carré. Le B démarre avec l'opposé de, donc moins, qui porte sur une différence, moins. La différence entre 9 et le cube de 3, donc moins 9 moins 4 au cube. Remarquons que nous avons deux fois le symbole moins, mais qu'ils ont tous les deux une signification différente. Le premier moins est celui de l'opposé, tandis que le second moins est celui de la soustraction. Avec le C, nous retrouvons l'opposé de comme opération principale. Mais cette fois-ci, l'opposé porte sur un inverse qui s'exprime avec l'exposant moins 1. L'inverse de qui? L'inverse de 6. Donc, moins 6, exposant moins 1. Le quatrième exercice nous propose de faire la même chose, mais à l'envers. Nous avons le calcul que nous devons traduire en français. D'abord, identifions l'opération principale, c'est-à-dire la dernière à effectuer si nous respectons la règle des priorités des opérations, car c'est avec elle que nous devons démarrer la traduction. Avec le premier calcul, l'opération principale est l'addition, donc la somme de et de. Quels sont les nombres que nous additionnons? Moins 3 et moins 2. Donc l'opposé de 3 et l'opposé de 2. Deux opposés, donc nous pouvons utiliser le pluriel. Des opposés de 3 et de 2. Deuxième calcul, l'opération principale est cette fois-ci le cube. Donc on va démarrer avec le cube de. Ce cube porte sur une addition, donc ça va être le cube de la somme de et de. Quels sont les nombres que nous additionnons? Ce sont 5 et 8. Et enfin, troisième calcul, l'opération principale est une addition, donc la somme de et de. Le premier nombre que nous additionnons, c'est 4. Le deuxième, c'est 7 fois 1. Une multiplication, donc une opération que nous devons également décoder. La multiplication se décode avec le produit de par. Quels sont les nombres que nous multiplions? 7 et 1. Donc la somme de 4 et du produit de 7 par 1. Nous pouvons passer maintenant au cinquième exercice qui fait appel à la proportionnalité avec la règle de 3. Nous savons que si nous sommes 4 personnes, il faut prévoir 250 g de farine. Et nous aimerions connaître la quantité de farine à prévoir pour 10 personnes. J'ai choisi comme palier intermédiaire 2 personnes. Pour passer de 4 à 2, je dois diviser par 2. Je fais donc la même chose de l'autre côté. 250 divisé par 2, 125. Et pour passer de 2 à 10, je dois multiplier par 5. Je fais donc la même chose de l'autre côté. 125 fois 5, 625 grammes. Il faut donc prévoir 625 grammes de farine pour 10 personnes. Sixième exercice. On parle un peu d'air, donc l'aire d'un triangle qui vaut 180 cm². Nous savons que sa hauteur mesure 45 cm et nous souhaitons connaître la base. Première question, comment calcule-t-on l'aire d'un triangle? L'aire d'un triangle se calcule en faisant base fois hauteur divisé par 2. Nous ignorons ce que mesure la base, mais nous savons que la hauteur mesure 45 et l'aire 180. Je ne mets pas les unités de mesure, ce fait exprès, c'est histoire de ne pas surcharger le calcul. Si base fois 45 divisé par 2 est égal à 180, cela signifie que base fois 45 est égal à 360, puisque 360 divisé par 2 est égal à 180. Autrement dit, on annule le divisé par 2 en faisant fois 2. Donc base fois 45 est égal à 360. Quoi fois 45 est égal à 360? Pour annuler ce fois 45, nous faisons diviser par 45. Donc la base mesure 8, puisque 360 divisé par 45 est égal à 8. 8 fois 45, 360. On peut terminer avec la petite phrase, la base mesure 8 cm. Par contre, dans la phrase, nous n'oublions pas d'inscrire les unités de mesure. Enfin, septième exercice, comparaison de fractions. 3 septièmes et 3 huitièmes, laquelle est la plus grande? Alors, ce que nous pouvons remarquer, c'est que les deux fractions ont le même numérateur.
Quand deux fractions ont le même numérateur, c'est celle ayant le plus petit dénominateur qui sera la plus grande. Où se trouve le plus petit dénominateur? C'est 7, donc c'est 3 septièmes, la plus grande fraction. Deuxième, 6 septièmes moins 18 sur moins 21. Si on simplifie moins 18 sur moins 21, on enlève déjà les deux moins, puisque 2 moins c'est positif. Et 18 sur 21, nous pouvons diviser 18 et 21 en 3. Nous retrouvons donc 6 septièmes. Ces deux fractions sont égales. Et enfin, troisième du haut, moins 10 tiers, moins 7 tiers. Nous avons deux fractions qui ont le même dénominateur. Quand deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle ayant le plus grand numérateur. Moins 10, moins 7, c'est moins 7, le plus grand numérateur. Donc, c'est moins 7 tiers, la plus grande fraction. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette deuxième séance de révision. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et qu'elle t'aura permis de débloquer certaines incompréhensions. N'hésite pas à partager en commentaire tes impressions. Quel exercice as-tu trouvé facile ou au contraire un peu plus compliqué? Cela m'aidera à savoir sur quoi me concentrer pour continuer à t'aider à devenir un véritable expert ou une véritable experte. Enfin, n'oublie pas d'aller jeter un œil dans la description de cette vidéo. Tu retrouveras différents liens vers des outils qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle séance de révision.